Bonjour chers frères et sœurs. C'est la fin de semaine du 3 octobre. Quel plaisir de vous reparler, comme à toutes les semaines, sur l'infolettre. Le thème de dimanche que le Seigneur nous donne par les Écritures saintes et auquel nous allons communier, c'est le thème de la foi. La foi, c'est une sorte de lumière, c'est une lampe qui nous montre le chemin. Pas le chemin au complet, là, mais ça nous montre comment prendre 2, 3 pas en avant. Ça nous montre quel pas prendre pour les prochains quelques jours. C'est une lumière, hein? Seigneur, ta parole est une lumière pour mes pas. La foi, c'est une sorte de profonde conviction de la bonté de Dieu. La foi, c'est une conviction, une sorte d'espérance que malgré les choses difficiles qu'on vit de temps en temps, que la vie est belle, est entourée de cette présence mystérieuse de l'être divin qui nous aime tant. La foi, c'est aussi une affection profonde pour Dieu. C'est pas juste je crois vaguement comme ça. La foi, c'est une affection pour le Créateur, une affection pour Dieu. Dire Seigneur, je t'aime. Et la vie est essentiellement interprétée par l'amour profond de Dieu, malgré ce qu'on voit de difficultés, etc. Alors, Habakkuk, dans la première lecture aujourd'hui, nous parle justement des épreuves de son temps, pas en grand détail, mais il termine par cette phrase, la femme vivra, l'homme vivra de la foi. Celui qui pourra passer à travers la vie vivra de la foi. Hein. L'homme vit de la foi, la femme vit de la foi. La foi, cette conviction dans la bonté de Dieu et aussi une confiance dans les autres. Hein? La foi, c'est pas juste une chose spirituelle, c'est aussi une conviction dans la bonté des autres. Sinon, on monterait jamais dans un autobus, le risque que le conducteur allait s'écraser pour nous tuer. Ben non, on fait confiance à la vie, confiance aux autres. L'évangile aujourd'hui de Luc, l'évangéliste nous dit que par cette parabole de Jésus, que si on avait une sorte de la foi grande comme une graine de moutarde, on pourrait faire de grandes choses. C'est pas une question de taille de foi, c'est une question de qualité de foi, avec une confiance profonde en Dieu et dans la bonté de la vie. On peut faire bouger les montagnes des épreuves de la vie et les découragements. C'est ça la foi. Alors c'est un profond cadeau de Dieu, hein, la foi. Et d'ailleurs, dans le psaume que nous avons aujourd'hui à la messe, c'est le psaume 95 que tous les religieux, tous les prêtres et les laïcs qui sont priants du bréviaire lisent tous les matins. Venez, crions de joie pour le Seigneur, le psaume 94-95. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons en rendant grâce. Entrez, prosternons-nous. Adorons le Seigneur aujourd'hui qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il aime. C'est un très beau psaume, hein? C'est ça la vie d'un homme ou d'une femme de foi. Cette conviction de la bonté du Seigneur et de lui faire confiance à chaque instant de la vie, même les moments les plus difficiles, car le Seigneur entoure. On pourrait dire la clé d'interprétation de la vie même, c'est l'amour trinitaire, la koinonia de Dieu. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Quelques petites annonces que je mentionne. Nous avons le RICA qui va commencer bientôt, là. RICA, rite d'initiation aux chrétiens adultes. Alors, pour ceux qui n'ont pas été baptisés, confirmés, qui ne connaissent pas leur foi ou qui recherchent à mieux connaître, c'est une sorte de catéchèse pour adultes. Hein? Alors, ça va commencer bientôt. Si ça vous intéresse, juste à regarder sur le site web et vous inscrire. Nous avons une belle équipe qui s'en occupe, incluant le père Hervé qui se joint à l'équipe cette année, père Hervé Yépier. L'autre chose, évidemment, c'est la
la porte d'entrée à la foi, ce qu'il appelle alpha. Si vous connaissez des gens ou qui sont un peu loin de la foi, n'hésitez pas de les inviter à venir. Prenez-les par la main. Parce que vous savez, la foi est un trésor, hein, et on vit dans une société qui a perdu pas mal les pédales là-dessus. Alors, Alpha, c'est une sorte de petite porte d'entrée. Vous savez aussi autant que moi que si on invite quelqu'un à la messe, ils ne viendront pas, ou s'ils viennent, ils ne viendront pas longtemps, parce que c'est une marche beaucoup trop haute. L'Eucharistie, c'est une rencontre pour les gens qui ont une profonde foi, vous savez. Alors, Alpha, c'est le petit pas pour commencer. Alors, je vous encourage profondément ça et priez pour ça aussi, hein. Dernièrement, la semaine passée, nous avons notre rencontre des jeunes Ephata, là, de 11-17 ans. La prochaine, c'est samedi prochain, là, le 8 octobre. Et on avait une quarantaine d'ados. Oh, on a eu du fun, là. Ça, c'est à part ceux qui se préparaient à la confirmation. Il y avait encore une autre quarantaine. Et on était 80 jeunes, c'est quand même pas mal, hein. Il y a une petite jeune, c'était la première fois qu'elle venait. Et puis, je lui dis, après la soirée, on a terminé à 7h30, 19h30, là. J'ai dit, comment t'as aimé ta soirée? Elle dit, oh, que j'ai aimé ça. On a eu du fun. Et puis, j'ai rencontré des personnes que j'espère vont devenir mes amis. C'est ça notre souhait pour Ephata. C'est que nos ados se sentent moins isolés, entourés d'amis. Alors, priez pour eux. Faites une excellente fin de semaine chacun. Que le Seigneur vous bénisse abondamment cette fin de semaine. Et nous avons des élections qui s'en viennent. Que le Seigneur nous inspire à voter pour ceux qui vont vraiment nous guider vers pâturage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.